Bonjour, c'est David. Je vais faire aujourd'hui une vidéo qui va concerner les modes d'assemblage de bois rond, c'est-à-dire des modes d'assemblage de fixation pour faire des constructions avec du bois, que ce soit du bois rond comme ceci ou du bois prélevé dans la nature. Des modes d'assemblage, cette vidéo va être consacrée au mode d'assemblage avec des cordages. Nous allons voir 3 nœuds d'assemblage de base. Nous allons voir les nœuds dits nœuds de brelage. Nous allons voir le brelage droit qui sert à fixer 2 morceaux de bois l'un au bout de l'autre. Nous allons voir le mode de fixation de brelage carré qui permet de fixer 2 morceaux de bois à angle droit, et le mode de fixation brelage diagonal qui permet de fixer à angle droit ou à angle aigu. Voilà, ces 3 nœuds, je vais vous les présenter. Ils sont réalisés avec des cordages. Quand vous désirez réaliser un nœud de fixation, il vous faut tenir compte de différentes choses. Le choix du cordage que vous allez utiliser, naturel ou synthétique, va dépendre de la disponibilité de la matière, de vos moyens. Les cordages synthétiques sont souvent beaucoup plus coûteux, et de l'usage que vous allez avoir. Si c'est pour une construction temporaire qui n'est pas soumise à de grosses charges, il est très possible de la réaliser avec des ficelles type ficelles de jute, de chanvre, de lieuse, ficelles à ballot. Si vous désirez faire des réalisations qui vont durer dans le temps, qui vont être soumises à des charges lourdes, la charpente d'une cabane en toit végétalisé par exemple, eh bien, il vous faudra utiliser des bois de fort diamètre et des cordages capables de résister à de fortes contraintes. Il vous faut donc pour ça avoir une idée précise de la capacité mécanique des cordages que vous utilisez. En général, c'est marqué sur l'emballage. Ici par exemple, une corde de nylon en drisse de 4 mm, c'est une corde qui a une charge de rupture de 150 kg. Charge de rupture de 150 kg, c'est-à-dire charge maximale au-delà de laquelle il ne faut pas aller sur un seul brin. Si vous avez une charge de rupture de 150 kg, c'est que c'est un cordage qu'il faut utiliser avec globalement 3 fois moins de charge. Donc 50 kg de charge utile. Il faut bien différencier la charge utile avec la charge maximale de rupture. Si vous prenez une corde comme la Paracord 550, la Paracord 550 tient son nom 550 du nombre de livres, donc de livres anglaises, qui sont sa capacité maximale avant rupture sur un seul brin. 550 livres, ça fait plus ou moins 250 kg. Vous savez donc que vous pouvez utiliser cette corde dans un usage commun jusqu'à 250 kg avant qu'elle se rompe. Et du coup, vous allez l'utiliser à peu près 70 kg en charge utile, 80 kg. Ne pas se diriger trop au-delà pour rester dans une marge de sécurité convenable. Si vous désirez aller plus loin, il vous faut augmenter le diamètre de votre cordage. Ici, on a de la 750 qui va tenir à peu près 350 kg. Vous avez des cordages après beaucoup plus gros, des cordages de 1 cm de diamètre, de 2 cm de diamètre, qui vont s'adapter au diamètre des bois que vous allez utiliser et à la complexité de la réalisation que vous allez faire. Ça, après, ce sont des notions de charpente. Quand vous voulez utiliser un cordage, choisir un cordage pour faire un assemblage de type brelage, il est bon d'utiliser un cordage qui ait un diamètre qui soit en correspondance avec le diamètre de bois que vous avez utilisé et qui fasse entre 5 et 10% du diamètre. Un morceau de bois de 8 cm s'attache avec une corde qui fait entre 4 et 8 mm de diamètre. Si vous utilisez une corde trop fine, par exemple 3 mm, vous allez avoir
une capacité mécanique qui sera insuffisante, et si vous utilisez une corde trop grosse, vous aurez du mal à serrer les nœuds comme il faut et à pouvoir avoir un établissement qui tienne bien. Donc adaptez votre cordage au bois que vous allez attacher. Ensuite, je vais vous présenter un ouvrage, je vais vous présenter un livre, je vais vous présenter le livre Cabane de Michel Beauvais aux éditions Hachette Nature. Je vous présente cet ouvrage parce qu'il va contenir énormément de choses utiles et de renseignements. Vous allez trouver dans ce livre des exemples de cabanes que vous pouvez réaliser et surtout vous allez trouver des renseignements sur les nœuds avec différentes techniques, vous voyez, les brelages, des références également sur les matières qui servent à faire les ficelles naturelles et d'autres. Vous allez trouver tout un tas de renseignements très intéressants et puis vous allez trouver des renseignements sur la structure de déconstruction, sur les modes d'assemblage. Vous allez voir comment pouvoir réaliser des assemblages sans nœuds, des assemblages pour faire des ossatures de cabanes. Vous allez avoir énormément d'informations dans cet ouvrage. Donc je me permets de le citer en exemple et de vous le conseiller. Voilà. Donc notez bien, il s'agit de Cabane de Michel Beauvais chez Hachette Nature. Je mettrai la référence de l'ouvrage en dessous de la vidéo. Voilà. Je vais vous montrer maintenant comment on va réaliser les 3 nœuds de brelage les plus courants. Le brelage droit qui sert à fixer 2 perches l'une au bout de l'autre dans la continuité. Le brelage carré qui sert à fixer à angle droit 2 morceaux de bois. Et le brelage en diagonale pour fixer 2 morceaux de bois avec un angle. Voilà. A tout de suite. La première étape dans la réalisation d'un nœud de brelage, de type brelage carré par exemple, ça va être de réaliser un méplat. Le principe, c'est d'éviter la rotation des morceaux de bois l'un sur l'autre, les bois ronds ayant entre eux une très faible surface de contact. Nous allons creuser légèrement le bois, disons aplanir le bois sur une petite portion, de manière à augmenter la surface de contact entre les deux pièces, ce qui va éviter le cisaillement et la torsion par rotation du bois. En augmentant la friction, on va faciliter le fonctionnement de l'assemblage. Pour ce faire, nous allons prendre une hachette et nous allons réaliser sur le côté de notre morceau de bois un aplanissement, un méplat. Voilà, juste de cette façon, à avoir dégagé une portion plate. Il est important que le méplat n'attaque pas le diamètre de l'arbre. Il n'est pas question de venir sur notre rondin jusqu'à la moitié, ni même un tiers. Il faut être à peine à un cinquième. C'est juste pour ménager une portion plate. On va réaliser la même chose sur l'autre morceau. Une fois que nous avons fait 2 portions plates, nous allons pouvoir les mettre en contact l'une sur l'autre. Et vous voyez qu'ici, vous n'avez plus de rotation possible du rondin. La surface de contact des 2 rondins, elle est augmentée. Et donc, elle sera plus solide au niveau de la fixation. Ensuite, nous allons réaliser un nœud qui va servir de départ à la fixation de l'assemblage.
Ce nœud, on a plusieurs possibilités. Ça peut être soit un nœud de cabestan, soit un nœud de bois type nœud d'anguille. Le nœud d'anguille, c'est un nœud que j'aime beaucoup parce qu'il tient vraiment très très bien et qu'il est très simple à réaliser. Le nœud d'anguille, vous faites une boucle, vous tournez autour de votre dormant et vous faites 3 enroulements du courant sur lui-même. Comme ça, vous réalisez un nœud coulant qui va tenir par la simple friction qu'il a sur lui-même. Donc c'est un nœud très facile à réaliser qui se met en place de cette façon et qui va avoir la particularité de s'auto-serrer. Une fois que vous avez réalisé ça, vous allez pouvoir commencer l'assemblage. Pour le brelage carré, l'assemblage, on va passer le brin au-dessus, en dessous, derrière et au-dessus, devant, puis en dessous, derrière. Voilà, c'est un premier tour. Ce premier tour doit être suffisamment serré. Il est très important de veiller à ce que les tours soient bien serrés les uns sur les autres. Et des tours, nous allons en réaliser 3 ou 4 suivant le diamètre de notre corde. Plus notre corde est fine, plus il faudra faire d'enroulement. Ici, j'ai un morceau de bois qui fait environ 6 cm, une corde de 4 mm. Je vais donc faire 4 passages. Les passages sont faits de manière jointive et ils sont serrés systématiquement à chaque fois. Voilà, 3. Et encore un dernier. Et 4. Une fois qu'on a réalisé ces 4 passages, je vais vous montrer comment c'est derrière. Vous voyez, une fois qu'on a réalisé ces 4 passages et qu'on a tendu au maximum, on va réaliser un serrage autour de ces passages. On va serrer de manière à ce que les cordes se resserrent l'une contre l'autre et enserrent le bois. Vous voyez, juste autour d'elle-même. Pareil, on va passer 4 fois. En serrant toujours plus fort. Voilà. Et quand on a réalisé ces 4 passages, on va faire un nœud pour finir, un nœud d'arrêt. Et c'est là qu'on va réaliser le nœud de cabestan. Donc si vous cherchez le nœud de cabestan, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques années sur le nœud de cabestan. Je vous invite à vous y référer. Voilà le nœud de cabestan qui est un nœud d'arrêt. Après, vous pouvez couper la corde, terminer par une demi-clé. Le second nœud que je vais vous présenter, ça va être une variante du premier qui va avoir la particularité de pouvoir permettre des assemblages qui ne seront pas forcément à 90 degrés, qui pourront être également avec un angle.
Ce deuxième nœud de breulage s'appelle le breulage en diagonale. Il fonctionne un peu sur le même principe, je vais vous montrer. On part de la même manière qu'avec l'autre par un nœud d'anguille. Nœud d'anguille qui s'appelle nœud de bois également. Le nœud d'anguille, puis au lieu de tourner au-dessus et en dessous, nous allons faire 3 enroulements ou 4 enroulements en diagonale, comme son nom l'indique. Que l'on va, pareil, serrer au maximum. Voilà, 4 enroulements comme ça. Puis ensuite, on va se décaler sur le côté et venir faire 4 enroulements de plus dans l'autre diagonale. Voilà. Une fois ces 2 diagonales réalisées, pareil que sur le nœud de breulage carré, nous allons faire des enroulements pour serrer le nœud et le bloquer. Voilà. Et une fois qu'on a réalisé ça, on termine de la même manière par le nœud de cabestan. Et voilà. Ici, on réalise pareil, une demi-clé, on coupe la corde et le nœud est terminé. Je vous montre l'autre face. Voilà. Nous avons 4 enroulements, 4 enroulements et notre cabestan pour finir. Voilà. Voici un nœud qui tient. Ça, c'est donc le deuxième nœud de breulage. Le breulage en diagonale. Bien. Dans le troisième nœud que nous allons réaliser, la technique demande d'autres améliorations. La première, c'est que le méplat doit être beaucoup plus long parce que nous allons ici fixer 2 morceaux de bois l'un contre l'autre dans la même continuité. Il s'agit par exemple de rallonger une perche trop courte, de vouloir mettre 2 morceaux de bois rond dans le même axe, et ce nœud va être différent des autres. Il ne va pas commencer par un nœud d'anguille. Là, on va tout simplement commencer par une boucle assez longue qu'on va venir placer sur l'un des 2 brins. On va mettre nos brins l'un contre l'autre le long du méplat qu'on a réalisé.
et nous allons enrouler la corde sur elle-même de manière à emprisonner la boucle à l'intérieur de notre assemblage. Donc en fait, nous allons avoir une boucle qui va se retrouver emprisonnée sous la corde et qui servira tout à l'heure pour terminer le nœud et faire le serrage. Donc là, nous bloquons la corde sur elle-même par quelques enroulements, le plus serré possible, voyez, de façon à pouvoir maintenir pendant toute la durée du nœud la tension et la régularité des tours. Je vous conseille pour réaliser ça de vous reposer sur un ou deux morceaux de bois qui vous permettent d'avoir un passage en dessous tout en gardant le bon axe de réalisation. Ensuite, il s'agit d'enrouler la corde jusqu'à la boucle. Bien, le nœud touche à sa fin. Nous avons fait des enroulements sur une bonne partie de la longueur du bois. Il est important de laisser un espace de chaque côté de façon à ce que le nœud ne glisse pas. Voilà. Si vous avez des perches très longues, vous pouvez augmenter la surface de contact et la longueur de jonction, quitte à faire deux nœuds décalés qui vont augmenter grandement la rigidité sur des établissements de grande longueur. Le nœud se termine de la façon suivante. Quand vous êtes arrivé ici, vous allez repasser l'ensemble de votre corde à l'intérieur de la boucle. Et ensuite, vous allez tirer la boucle vers le milieu. Vous allez bien tendre les deux. Et vous allez terminer ici par un simple nœud plat. En le serrant au mieux. Voilà. Ensuite, vous coupez les excédents de cordage. Ce breulage n'est pas fait pour travailler avec des charges dans ce sens-là. Il bougerait un peu. Par contre, quand vous le mettez en place, il faut qu'il soit mis en place dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, il n'y a aucun problème. Il est à même de supporter de très grandes charges. Voilà. Voici donc le troisième nœud de breulage, dit nœud de breulage droit. Merci.